Coucou, moi c'est Stella. J'ai envie de te partager ici ma perte de poids, mais sous un angle différent. Pourquoi le podcast ? Tout simplement, je trouve que de parler, c'est bien plus simple pour moi que d'écrire ou de me filmer. Je souhaite aborder différents sujets de façon spontanée, comme si je discutais avec une amie. Alors, bonne écoute. Le premier podcast était consacré à mon poids. Et dans ce deuxième épisode, je vais te parler de ma relation avec la balance. C'est parti. Si je devais décrire ma relation avec la balance, je te dirais 3 mots. Amour, parce que quand Mademoiselle Balance me donne du moins, je suis contente, je suis de bonne humeur, je me sens récompensée par les efforts que j'ai fournis pendant la semaine ou le mois en cours. Je suis extrêmement fière de moi. De la haine. Je ressens aussi de la haine envers la balance. Pourquoi ? Parce que quand c'est du plus, je suis extrêmement déçue. Je suis de mauvaise humeur pour toute la journée. Et j'y pense toute la journée. Je pense toute la journée sur le plus que j'ai eu sur la balance. Même si c'est que 100 grammes, même si c'est pas beaucoup, je me dis mince, j'ai fait beaucoup d'efforts, enfin pour moi, j'ai fait des efforts à faire attention à mon sommeil, attention à ce que je mangeais, faire de l'exercice physique. Oh, j'avais du mal à le dire celui-là. Au final, j'ai pris 100 grammes. Alors tu vas me dire, ouais, mais c'est du muscle ou je sais pas quoi. Ben non, moi ça me fait mal. Ça me fait mal parce que je me dis, j'ai fait tant d'efforts pour un plus 100 grammes. Actuellement, le mot qui décrirait parfaitement ma relation avec la balance, ça serait la peur. J'ai peur de monter sur ma balance. J'ai peur qu'elle m'affiche le mauvais poids. Alors qu'est-ce que j'entends par le mauvais poids ? C'est-à-dire du plus, que j'ai pris plusieurs grammes ou peut-être 1 ou 2 kilos, je ne l'accepte pas. Alors que je devrais l'accepter. Et c'est pour ça que j'ai décidé depuis plusieurs semaines d'arrêter de me peser. Parce qu'en fait, me peser, c'est trop néfaste pour moi, mentalement. Et puis, je me dis aussi, ma mauvaise humeur est répercutée sur ma famille, sur mes enfants, sans le vouloir, aussi sur mon chéri, sans le vouloir. Parce qu'au final, ce petit chiffre qui est plus 100 grammes ou 1 kilo, me bousille ma journée. La balance, pour moi, c'est se contrôler. C'est un objet de contrôle pour savoir si tu es dans le bon poids ou dans le mauvais poids. Mais en fait, est-ce qu'il y a vraiment un bon poids ? Ça, c'est une question que je me pose souvent. Et pour moi, il n'y a pas de bon ou de mauvais poids. Par exemple, si on fait le calcul de l'IMC, donc pour ma part, je vais te dire, la dernière fois que je me suis pesée, je faisais 94 kilos. Je fais 1m68. Donc, si on fait poids multiplié par ma taille et divisé par ma taille, ça fait un IMC de 27. Sur leur résultat, je ne sais pas comment on pourrait dire ça, je suis dans la tranche en surpoids. La chance que j'ai, d'un côté, et ça souvent on me le dit, c'est que je suis grande, déjà pour une fille. J'ai des formes, que ce soit une poitrine et un fessier, donc c'est harmonieux. Donc ça ne se voit pas que je fais 94 kilos. Ça, on me le dit souvent, parce que quand je dis mon poids, on me dit « Ah bon, tu fais ce poids-là ?» Mais on ne dirait pas. Mais moi, je sais que je fais ce poids. Pendant très longtemps, je me suis pesée tous les jours, même voire plusieurs fois par jour. C'est-à-dire plusieurs fois par jour, c'est-à-dire matin à jeun, après avoir déjeuné, en rentrant du lycée, avant de me coucher. Ça a été pendant très longtemps, pendant tout le temps de mon lycée. C'est ce que je faisais. Après, plus grande, quand j'ai pris mon appartement, je me pesais matin et avant de me coucher. Je te parlais plutôt du poids idéal. Est-ce qu'il y a un poids idéal ? Comme je te l'ai dit, c'est une question que je me pose souvent. Et pendant très longtemps, j'ai cru que mon poids idéal, c'était 58 kilos. Quand je l'ai atteint, j'étais pas bien. Ça, je te l'ai déjà dit. Il me semble, je pense. Je suis pas très sûre, mais je pense que je te l'ai dit dans le podcast numéro 1. Après, mon poids idéal a été de 68 kilos. Non, pardon. En premier, ça a été 63 kilos. Pourquoi 63 kilos ?
C'est simple, j'avais 17 ans, 18 ans, 17-18 ans, je venais d'avoir mon permis et je me rappelle que à ce moment-là, je me trouvais très belle. Je me trouvais très belle avec ces 63 kilos et quand je prenais un peu plus de poids, je me trouvais moins belle, bizarrement. Les années passent, je fais souvent 68 kilos. Oui, je fais souvent 68 kilos et je veux retrouver ces 63 kilos parce que c'était pour moi le poids référent. Quelques années passent, j'ai eu ma première grossesse et je me dis 63 kilos, c'est mon poids de jeune fille et maintenant que t'es maman, faut l'oublier. Faut l'oublier, faut faire une croix dessus parce que t'avais fait des sacrifices pour arriver à ce poids-là et aujourd'hui je suis plus capable de faire ces sacrifices. En étant maman, en dormant peu parce que t'as un enfant qui se réveille souvent la nuit. Donc non, faire autant de sacrifices, non, c'est pas possible. Donc je me dis simplement de retrouver mon poids d'avant-grossesse qui était de 68-70 kilos. C'était mon poids de forme sans faire trop de régime et en mangeant de tout, sans me restreindre et sans me dire « Ah, tu vas prendre du poids parce que tu as mangé ceci, parce que tu as mangé cela. » Et actuellement, le poids que j'aimerais faire aujourd'hui, eh ben, c'est plus ces 68-70 kilos. J'ai augmenté de quelques kilos. Ça serait plutôt une fourchette de poids entre 75 et 80 kilos. Parce qu'encore une fois, je me dis, t'es maman, t'as un bébé qui fait passer nuit aussi, j'en peux plus, et j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de me mettre autant d'énergie sur moi pour perdre du poids. Je m'explique. Pour perdre tous mes kilos, bien souvent, je faisais beaucoup de cardio. Je peux plus les faire, et puis on le sait tous, faire beaucoup de cardio, c'est pas la meilleure stratégie. C'est pas la meilleure stratégie. Enfin, t'as compris, j'arrive pas à le dire aujourd'hui, mais tant pis. Et puis aussi, il faut faire du renforcement musculaire. Actuellement, je peux pas faire tout ça. Ou du moins, je peux faire un peu, mais pas autant d'heures que je faisais avant. Pendant quelques années, et ça sera un prochain podcast sur le sport et moi. Pendant 2 ou 3 ans, j'ai réussi à avoir une routine sportive régulière. Mais là, c'est pas possible. Je n'y arrive pas, mais j'arrive pas à m'organiser pour faire un petit peu de sport, que ce soit du cardio ou du renforcement musculaire, peu importe. Là, actuellement, c'est plus en fait du plaisir parce que j'aime le sport. Et ça, je te le dirai dans un autre épisode. Dans le podcast numéro 1, je te parle que j'aimerais retrouver une silhouette qui me plaît. Et c'est toujours le cas. En fait, c'est de retrouver des vêtements, enfin du moins pouvoir mettre des vêtements qui me plaisent. Parce que ça, c'est très important pour moi, beaucoup plus que le poids. Donc voilà mon état d'esprit en ce moment avec le poids. Enfin du moins avec Mademoiselle Balance. Oui, je l'appelle Mademoiselle Balance parce qu'en ce moment, ça me pas. Voilà, tu sais tout sur ma relation avec Mademoiselle Balance. Si cet épisode t'a plu, mets une note de 5 étoiles afin de m'encourager. Pour ne pas louper le prochain épisode, je t'invite à t'abonner. Tu as envie peut-être d'échanger avec moi, c'est avec un grand plaisir. Rejoins-moi sur Instagram, podcast.by.stella. À de suite.